saluer nous dans le nom de Jésus. Et nous te recevoir de bons conseils dans mes frères Joseph, pas vrai? Monde qui online yo, crois que nous profiter de conseils ça yo. Il me souhaite que nous mettions en pratique parce que la Bible claire, bon Dieu, il est intéressé à la santé spirituelle et à la santé physique nous également, mais il y a des conditions. Et si nous remplis conditions ça yo, garantis nous que nous avons besoin de bénédiction, nous avons besoin de la santé au nom de Jésus, d'après promesse qui est faite dans Exode 15 verset 26. C'est clair. Dit sous-suivre principe ça yo, ordonnance ça que m'établi a, pas quitter maladie, qui tomber sur égyptien ou tomber sur et puis c'est moi-même qui bon Dieu qui guérit. Ça veut dire que non seulement protéger, sous malade, on va guérir également. Ça c'est promesse bon Dieu. Bon Dieu va qu'on fait mentir, bah oui. Bon Dieu va jamais faire mentir. Tout ça dit c'est oui, c'est amen. Et nous connaissons que nous parlons à travers une série. C'est une série qui est basée sur la réforme sanitaire et le message du troisième ange. Pourquoi ça nous dit le message du troisième ange? Parce que, pas le message du troisième ange sans message deuxième et premier ange. Mais juste avant que nous commençons, en nous la prière. Papa, nous sommes là, nous disons merci pour grâce au fait nous. Parce que, vous menez nous là encore pour nous entendre des paroles. Nous demandons capable présent dans salle ça là. Et nous demandons capable présent également dans connexion internet pour monde qui à distance puis autant de messages ça tant que c'est voix capable parler directement au même et que cœur capable toucher et yo va recevoir le message de repentance. Il va faire un seul avort, faire un seul faisceau et nous va bailler le grand cri pour les monde sorti en dehors de Babylone. Au nom de Jésus nous prions. Amen. OK, nous toujours commencer avec première citation nous que nous jouons dans événement des derniers jours, page 65 paragraphe 3 qui dit il m'a été montré que la réforme sanitaire fait partie du message du troisième ange et lui est tout aussi étroitement associé que le bras et la main le sont au corps humain. Donc, l'important pour nous prêcher le message du troisième ange à travers la terre entière. Pourquoi ça est important? Au dernier jour, frères et sœurs, gagnons appel, gagnons bague pour passer. La mort de la bête gagne pour promulguer. Yo gagne pour promulguer ça la loi du dimanche. Et je dis nous pas loin, yo aspect dans ça. Yo gagne pour promulguer la loi du dimanche. Et lorsque yo va promulguer la loi du dimanche, en pile dans nous ka dans obligation, bien dit, nous ka trouver nous ou bien nous sentir que nous dans obligation pour nous enfreindre les lois de la santé juste parce que nous grand goût. Nous ka dire ça bon Dieu oui, m'pa mourir grand goût. Et puis nous sentis que nous dans l'obligation pour nous manger bon Dieu, pour nous manger que bon Dieu défend nous manger. Le ça frères et sœurs, nous supposons faire même genre avec les Hébreux à Babylone. Sont seulement jeté bayo, mais ils font choix. Mais dans le choix que vous fait, est-ce que Dieu dans sa providence, il pas assurer que te faut l'autre manger pour manger? Est-ce qu'il fait ça? Et bon Dieu fait connaître que nous-mêmes dans le monde là, nous supposons comme des Daniel à Babylone, des Joseph en Égypte, afin que même bénédiction ça, que monsieur ça a été recevoir après que choix que a été fait, Daniel, il dit comme ça que monsieur décidé pour pas souiller quoi avec les mains du roi. Joseph dit que comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre mon Dieu? Eh bien, même décision ça que Joseph te prend en Égypte, même décision ça que Daniel te prend en Égypte, nous supposons prendre même décision ça également. Et c'est ça que fait le message du troisième ange. Eh bien, il fait partie du message des trois anges qui décrit dans la Bible comme étant quoi? Un évangile éternel, frères et sœurs. Ça veut dire que de Genèse jusqu'à Apocalypse, eh bien, même l'évangile là, il a prêché. C'est un évangile éternel. On poursuit, et c'est ça que fait dans deuxième citation que nous toujours lit, c'est dans évangéliser, page 181. Tout d'abord, je dis à nous ajouter un paragraphe 5, qui est très important. Partie en rouge, il dit le message du troisième ange, qui englobe quoi? Les messages du premier et du deuxième ange est un sujet de la plus haute importance. Tous devraient comprendre les vérités contenues dans ces messages et les refléter dans leur vie quotidienne. Pour qui ça? Cela est essentiel au salut. Essentiel au salut. Et qui côté nous jouons le message ça, nous jouons dans le livre d'Apocalypse, pas vrai? Apocalypse 14, versets 6 à 12. Et tout monde qui relève tête yo, chrétien,
adventiste du 7e jour, plus principalement, nous t'as supposé connaître le message des 3 anges. M'a dit le message des 3 anges. Nous t'as supposé connaître et nous t'as supposé appliquer tout principe ça yo. Et c'est ça que fait tout message ça yo important. Et dans le deuxième paragraphe là, partie en bleu, il dit le message du 3e ange maintenant doit être présenté comme étant le seul espoir de salut pour un monde qui périt. C'est le seul espoir de salut. Tout le monde est supposé à prêcher message ça, le message du 3e ange. Et message ça, ça mettait en phase sur la mort de la bête qui gagne pour être capable de promulguer. Cette mort de la bête, c'est la loi du dimanche. Et lorsque vous promulguez, nous avons un choix pour nous faire. Soit nous obéissons, nous prenons marque là, sous mes doigts nous, ou bien sous front nous. Ça a une application spirituelle. Il y a des gens qui prennent et seulement de façon littérale, mais il y a une application spirituelle pour que ça n'emmène nous, pour que ça n'enfre nous. Nous ne pouvons pas entrer dans ça. Mais il y a une application spirituelle. Et marque ça, l'on prend ou du côté de Satan. D'ailleurs, la Bible fait qu'on est en Apocalypse 16, verset 1 et 2. Apocalypse 15, verset 1er. Moun qui prend marque ça, c'est au cap fait face aux dernières plaies de Dieu, les 7 dernières plaies. Et bagay la gen pour le Dieu. Il dit moun, gen pour capable manger dans yo, tellement bagay la bred pour yo. Les 7 dernières plaies. Alors que, pendant que moun sa va souffrir des 7 dernières plaies, les chrétiens qui a campé pour bon Dieu, bien que persécutés, n'a vivre dans la joie. Parce que nous connaissons nous scellés. Et c'est ça que fait, nous pour aller à travers le message ça, qui c'est le message du sceau de Dieu. D'ailleurs, c'est en continuation de l'église de Philadelphie que nous avons étudié dans Apocalypse chapitre 3. C'est en continuation. Nous te ouais ça, dans Apocalypse 3, verset 7 et 8 surtout, que nous chita avec pendant la dernière semaine ça, côté que bon Dieu lui ouvert une porte, by l'église de Philadelphie. Et en dans porte ça, qui ça nous joigne l'ange de l'alliance, qui c'est en preuve que porte ça li maintenant qui côté dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Et depuis qu'il le porte ça li ouvert au peuple de Dieu, li ouvert depuis le 22 octobre 1844. Et c'est ça que fait message ça, le message à l'église de Philadelphie qui c'est une dans cette église yo nous supposé prêcher à travers la terre entière. Li applicable pour nous-mêmes juste journée jodia. Nous supposé continuer prêcher toujours. Et c'est ça que fait dans Conquérant Pacifique nous lit dans page 521 paragraphe 1, il dit les noms des 7 églises. 7 églises symbolisent l'église du Christ aux différentes périodes de l'ère chrétienne. D'ailleurs, verset à mémoriser nous que nous restons chaque soir. Nous te supposé connaître le Konya. Romains 15 verset 4, frères et sœurs, restez avec Konya. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous ayons quoi? L'espérance. L'espérance de quoi? De la vie éternelle. Donc, sans message, ça pas prêché, nous pas besoin de l'espérance de la vie éternelle. Et ça qui a fait que nous gagnons espoir de la vie éternelle, parce que même je peuple Israël là, il a sorti de l'Égypte, de l'esclavage égyptien, pour y aller à Canaan terrestre. Nous-mêmes également, nous gagnons pour nous sortir de l'esclavage du péché sur cette terre, pour nous monter à Canaan terrestre. Et tout exemple, Canaan céleste, merci, Canaan céleste, et tout exemple que bon Dieu a tracé dans la vie peuple Israël là, dans le passage peuple Israël là, de l'Égypte à Canaan, exemple ça, nous supposons appliquer journée aujourd'hui dans la vie. Et si nous échouons dans yon, de même que moun qui t'est échoué, frères et sœurs, yo pas hérité de Canaan terrestre, et bien de même tout, nous pas qu'à hériter de Canaan céleste, frères et sœurs. Et c'est triste, parce que dans Matthieu 24, Jésus, lorsqu'il a décrit juste ça, le fait qu'on est dans jour ça, on moun gen pour monter, et puis l'autre l'arrêter, la triste. Et il dit tout le verra, ça veut dire m'a réfléchi pour moi, pour me lever, et puis moi pas monter, et me connais m'ta supposé monter, pas monter, et puis pour moi on l'autre moun côté m'a monter. Ça veut dire tout bagay fini pour moi. Dans qui compte armé? Dans quand moun k'ap monter ou dans quand moun k'ap rete à terre puis k'ap garder moun k'ap monter. Et puis après ça pour mourir après parce que faut ouais Jésus qui vient dans sa gloire. On va pour tomber mourir encore. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Apocalypse 1er verset 7 qui dit ça. On continue maintenant. Nous te après maintenant la vérité du sabbat et connexion du sabbat avec connexion le sabbat avec le sceau de Dieu. Parce que
gen moun malheureusement qui pense que même si yo pas fait ça, ça pas important pour le salut. Gen moun qui pense que le fait que à l'église, bon yo tout sauvé. Le fait que yo croit, parce que comme Marc 16, verset 16 dit comme ça, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, et puis yo campé là. Yo pas lire aucun autre verset dans la Bible encore. Depuis yo lit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, yo fini. Mais oubliez que dans le dernier livre là, dans Apocalypse 22 et le verset 12, Jésus dit comme ça que voici, je viens bientôt. Et ma rétribution avec moi pour rendre à chacun selon ce que sa foi dit, selon ce qu'est quoi? Selon ce qu'est son œuvre. Et c'est pour qui ça? Parce que la foi et les œuvres sont connectées. Ou pas qu'à montrer que vous avez la foi sans les œuvres. C'est à partir de gens qui vivent, il y a dit monsieur sont chrétiens. Certainement sont chrétiens. Donc, si que vous vivez en païen, vous ne pouvez pas dire sont chrétiens. Vous ne pouvez pas dire quoi et puis vous vivez tant que son païen. Impossible, frères et sœurs. Impossible. Donc, si nous dit que nous croyons dans bon Dieu, nous croyons dans Jésus, Jésus fait connaître dans Jean 14 et le verset 15, si vous m'aimez. Pour nous faire quoi? Gardez mes commandements. Et il y a un commandement, c'est qui ça? C'est le sabbat du 7e jour. Donc, moun qui refuse le sabbat, ou encore moun à cause de une situation quelqu'un dans la vie, qui refuse de camper pour bon Dieu, ça a privé. Bon Dieu a refusé de camper pour tout. D'ailleurs, dans Matthieu chapitre 10, ça Jésus dit, il dit, si nous refusons de confesser nom devant les hommes, moi-même tout, je ne peux pas confesser nom devant papa dans le ciel là. Et d'ailleurs, sans Jésus, il n'y a le salut pour nous. Il est notre avocat auprès du Père. D'après 1 Jean chapitre 1er, Jésus est notre avocat. Sans avocat, ça, pas bien salut pour nous, frères et sœurs. D'ailleurs, nous avons nature pécheresse déjà. C'est le sang de Jésus seulement qui peut plaider qu'à nous, beaucoup de papa. À chaque fois que nous péchons, lorsque nous allons confesser, pour Jésus présenter sang, papa, il dit, mon sang, mon sang, mon sang. Si n'est pas ça, nous n'avons pas de pouvoir. Nous n'avons jamais de pouvoir pour nous, ouais, bon Dieu. Il est à la porte. Donc, si nous rejetons le principe, bon Dieu, comme la fait monter dans le ciel. Moun qui en direct, ça fait jodia, m'vle nous comprendre l'importance du sabbat pour recevoir quoi? Le sceau de Dieu. Le sceau de Dieu. Donc, ça fait l'important pour nous étudier ce sujet, ça. L'important pour nous étudier ce sujet, ça, parce que le sabbat, il est gravé sur 2 tables de pierre. Et 2 tables, ça, au côté, où tu trouvé, dans l'arche de l'alliance. Et l'arche de l'alliance, trouvé qui côté? Dans le lieu très saint. Donc, tout ça qui est en rapport avec le lieu très saint, nous supposons, ouais, importance pour nous appliquer dans la vie, nous. Pour qui ça encore? Parce que, lorsque vous dites les 10 commandements, il était passé une alliance avec le peuple d'Israël. Et nous disons, c'est Israël par la foi, pas vrai? Parce que nous croyons en bon Dieu. Donc, bon Dieu veut passer une alliance avec nous tous. Et cette alliance, il y a le sabbat en dedans tout. Et le sabbat, c'est partie principale en dans 10 commandements qui identifient les gens qui sont vraiment le peuple de Dieu. Pas mon dire, c'est la Bible qui dit, nous te lis, Exode 31. Comme moi, il y a un visage moun qui pas trop, qui ont des gens perplexes. On nous lit encore. Exode 31, frères et sœurs, pour nous capable confirmer ça. Exode 31, les versets 16 et 17. Parce que ça fait m'a regarder le visage nous bien. M'tap li dans Desire of Ages, ça le Jésus-Christ, il dit à chaque fois Jésus a prêché, Jésus a regardé visage moun yo. Li wè changement visage moun yo. Lorsque li wè que yo content, li wè que moun yo comprendre vérité a. Lorsque li wè visage moun yo ti jan sombre, moun yo vont comprendre tout. Et puis li mette en phase sur vérité yo. Même s'il était prêché déjà. Exode 31, frères et sœurs. Verset 16, qui ça le dit? Verset 16 dit, les enfants d'Israël observeront quoi? Le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme quoi? Comme une alliance temporelle? Hein? Comme une alliance perpétuelle. Avait dit, juste jour de jodia, nous supposons gagner le sabbat comme une alliance perpétuelle, frères et sœurs. Parce que, nous c'est Israël par la foi. D'après Galates 3, il dit comme ça que tout le monde qui a accepté le Christ, ou c'est la postérité d'Abraham. Donc nous toutes là, nous supposons observer le sabbat. On continue, il dit, ce sera cette alliance perpétuelle maintenant. Il dit, ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer pendant combien de temps? À perpétuité, quand en 6 jours, mais sabbat.
car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il a fait quoi? Il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Donc, même Jean, mon Dieu fait ça, nous supposons reposer tout, et ça fait les 10 commandements. Donc, si nous disons que ça, nous c'est petit, bon Dieu, est-ce que Jésus, pas qui ton exemple pour nous suivre? D'ailleurs, Luc 4, et le verset 7 dit comme ça, selon sa coutume. Jésus arrivé à Nazareth, il dit selon sa coutume, ça son mot-clé, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. Donc, Jésus, coutume li, principe li, habitude li, on dit ça plutôt, habitude li, chaque sabbat, il était trouvé au temple de Dieu. De même toujours aujourd'hui, c'est pour nous continuer avec principe ça, habitude ça que Jésus établit. Chaque sabbat, nous supposons trouver nous en présence de Dieu. Si boss avait la bonne problème, c'est pour nous dire, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Bon chant qui dit, sois sans alarme et sans frayeur. Dieu fera quoi? Dieu prendra soin de moi. Bon Dieu prend soin. Si bon Dieu te prend soin Joseph en Égypte à cause que il était campé pour bon Dieu te prend soin Daniel à Babylone à cause que il était campé pour bon Dieu, il va pas faire même genre pour tout. Dieu est le même aujourd'hui et éternellement. Malachie 3 verset 6 dit comme ça que je suis l'Éternel, il va jamais changer. Même Jean bon Dieu te fait ça pour l'autre, il a fait pour nous tous frères et sœurs. Et c'est promesse ça pour nous réclamer ou te fait pour yo, ou fait pour moi tout. Et puis ou camper pour bon Dieu, ou camper sous fondement. Eh bien, même commandement ça yo, nous te ouais que lorsque Moïse t'a construit sanctuaire là, lorsque t'a construit le sanctuaire terrestre, Moïse il te recevoir yon ordre pour te construire sanctuaire là suivant modèle que te recevoir. Et modèle ça yo, d'après Hébreux 8 et le verset 5, modèle ça yo, c'était des images des choses célestes. Ça veut dire que chaque sac te fait en dans sanctuaire céleste là, gain son, on me dit ça plutôt, chaque sac te fait en dans sanctuaire là, c'est une réplique. C'est une réplique de sac gain dans ciel là. Donc de même que te gain l'arche de l'alliance en dans le sanctuaire, en dans le lieu très saint du sanctuaire terrestre, de même au ciel également, gain l'arche de l'alliance à l'intérieur duquel nous joignons les 10 commandements, pas vrai? Nous joignons les 10 commandements et arche ça, nous trouvons également dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Et c'est ça que fait. Nous joignons passage Jésus plutôt, du lieu saint au lieu très saint. Et c'est ça que fait lorsque la voix messager à l'église de Philadelphie, ça dit comme ça que celui qui ferme et personne n'ouvrira. Et moun qui ouvert et moun pas fermé. Parce que, à l'époque, il y a une porte qui fermait. D'abord. Ça passait? Il y a une porte qui fermait. En même temps, il y a une porte qui ouvert. Porte qui fermait, c'est le sanctuaire, c'est le lieu saint du sanctuaire céleste. Et porte qui ouvert, c'est le lieu très saint du sanctuaire céleste. Depuis qui date? Depuis le 22 octobre 1844. Maintenant, je ne sais dis, il y a un 10 commandements qui révèlent vraiment alliance ça qui en dans 10 commandements. C'est qui commandement lié? C'est le sabbat. Frères et sœurs, et nous te lis et citation ça ensemble avec vous dans événement des derniers jours, page 40 paragraphe 3 qui dit que ça, il dit l'année de 1844 fut riche en événements, ouvrant à nos yeux étonnés la purification du sanctuaire qui survient où? Sur la terre ou bien dans les cieux? Qui survient dans les cieux et qui a un rapport indéniable avec le peuple de Dieu sur la terre. Donc c'est le ministère de Jésus dans le ciel, mais ministère ça, il y a un rapport avec nous-mêmes sous terre. Donc porte ça qui était fermé, il va avoir un rapport avec un sanctuaire sous terre. D'ailleurs, sanctuaire sous terre, tout ça que tu as pour faire la lanterne aboli déjà. Avec la mort de Jésus. Et ça fait dire, toute ordonnance ça yo cloué à la croix. C'est pas les 10 commandements qui aboli à la croix. Ce sont les ordonnances de la prêtrise qui étaient abolies à la croix. D'ailleurs, Paul dit ça, même Paul dit comme ça, dans Romains 3, verset 31, il dit, est-ce que nous anéantissons-nous la loi par la foi? Il dit non, au contraire, nous confirmons la loi. Confirmons la loi. On continue à lire.
Il dit, elle a également mis en évidence les messages du premier et du second, ainsi que du troisième ange, déployant la bannière sur laquelle sont inscrits quoi? Les commandements de Dieu et la foi de Jésus, parti en rouge. L'un des jalons maintenant, qui accompagnait ce message, ce fut la révélation du temple de Dieu, aperçu dans les cieux par son peuple fidèle à la vérité, et de l'arche, maintenant, contenant quoi? La loi de Dieu. La lumière du sabbat, du quatrième commandement, fit jaillir ses rayons puissants sur le chemin des transgresseurs de la loi. Donc, bon Dieu, depuis le ça, il fait une lumière éclatante, il éclairait le quatrième commandement, le sabbat. Et puis il dit, la nature mortelle des réprouvés est l'un de ces anciens jalons. Je ne puis rien évoquer d'autre au titre des anciens jalons de notre foi. Bon, pour nous, importance que ça baguette, frères et sœurs. Nous salut nous, dans ce que nous supposons recevoir. Et prochaine citation que nous li, que nous ajouté encore aujourd'hui, attendez, ça dit, moun qui a suivi le principe ça yo, moun qui a suivi ça yo supposé faire un choix, frères et sœurs. Ça me dit, ça nous supposé faire? Yon choix nous supposé faire. Mais avant une listation ça, on me retourner là parce que bien des monde qui est appelé. Avant une listation ça, frères et sœurs. Je pas me plaisir non. Parce que jodi a là, m'avle long du tout. M'pas long. Et même si m'pas commencer bonheur, m'pas long. Et me souhaite que nous suivons ensemble avec moi. Frères et sœurs, le sabbat, frères et sœurs, j'aime dire nous étroitement lié au sceau de Dieu. Pour qui ça me dit ça, frères et sœurs? Parce que si nous pas recevoir le sceau de Dieu, surtout nous-mêmes qui avons dans ça. Bon, me dire comme ça plutôt. À chaque vérité que nous entendons parler de lui, bon Dieu commence à prendre note pour nous. Pour voir est-ce que nous mettons en application. Joseph qui vient là, chaque jour d'après nous comment pour nous manger, comment pour nous vivre, comment pour nous traiter corps nous, pour nous préserver santé nous, bon Dieu a gardé réaction nous. Moun qui en direct avec à chaque fois que Joseph vient là, il y a un principe pour la préservation de la santé. Bon Dieu commence à examiner Carola sur ce sujet ça qu'on connaît. Bon Dieu commence à regarder pour voir est-ce qu'on peut mettre en application principe ça que tu recevoir pour préserver santé. Parce que nous-mêmes nous avons un message pour nous prêcher. Si nous malade, est-ce qu'on a pas prêcher message ça? Là le message est disposé prêcher au monde entier. Si mon Dieu pas de bonne condition sanitaire nécessaire pour me camper là, m'ta pas venir camper là. Non, frères et sœurs. Donc de même, nous supposons préserver santé nous. Et c'est pas seulement santé physique nous, santé spirituelle nous également. Et à chaque fois que nous recevons une vérité pour nous capable kembe nam nous, pour nous capable rester en santé spirituelle, kembe relation nous avec bon Dieu, si nous ignorer li ou nous rejeter li, eh bien frères et sœurs, café nous a coula mal et bon Dieu vini. Nous connaissons nous va boire café c'est vrai, mais c'est un proverbe que nous connaissons pas vrai? Son proverbe nous connaissons. Oui, nous va boire café. Mais frères et sœurs, nous comprenons ça me dire. Nous comprenons. Bon Dieu, l'état remet pour nous sauver. Mais pas oublier bon Dieu pour nous sauver, c'est atteindre la perfection d'après nature nous. La perfection selon sphère nous. Nous pas jamais atteindre perfection bon Dieu non. N'a pas atteindre lui. Ça veut dire que nous péché non, ça veut dire que nous pour nous pécher non, mais Jean bon Dieu hier dans splendeur que hier, ça allait c'est lorsque nous en présence bon Dieu. Lorsque nous en présence bon Dieu même. Et puis il dit ça que côté hier, n'a vaillé tout. Eh bien, le ça, d'après 1 Jean chapitre 3, dit comme ça que le ça, on prend, n'a pour réalité, que nous espéré, n'a pour réalité, le ça. D'ailleurs, l'apôtre Paul confirme ça dans 1 Corinthiens 13, il dit comme ça que, qu'on y a, n'a prêché de ces bagages pour passer. Nous gain pour passer. La prophétie, tout bagage ça gain pour passer. Nous pas contre tout bagage que nous t'a supposé qu'on est. Mais gon le
lorsque moun qui vrai à la vie qui c'est Jésus, le saint et le véritable, j'en présenté à l'église de Philadelphie, le ça également n'a atteint même perfection exactement avec bon Dieu gain. Mais ça pas veut dire pour autant pour nous bien empêcher. Parce que Pabli ça me dit nous, tout ça nous connaît pour nous pas faire, faut nous pas faire. Nous pas connaître toute bagaille. Mais tout ça nous connaît pour nous pas faire, faut nous pas faire yo. Oh frère c'est sûr. Maintenant, avant de lire ça, m'gon point me vle toucher parce que Pabli n'a étudié connexion ça bagay avec le sceau de Dieu. Mais pour nous comprendre ça, faut nous étudier un sceau dans la Bible. Faut nous étudier qui ça? Un sceau dans la Bible. Il y a des gens qui connaissent déjà mais cependant c'est pour nous capable mettre en phase sur yon parce que yon jour yo gen pour yo demander nous sous yo gen pour demander nous sous tout ça que nous croit est-ce que nous capable présenter yo gen pour poser nous question sur tout ça que nous croit si nous croit que le sabbat c'est une façon pour nous recevoir le sceau de Dieu faut nous capable expliquer li et en pile monde a tombé sous sujet que yo pense que pas rien yo gen pour tomber là-dedans. Le ça, ça abdu. Maintenant, le sabbat nous dit le sabbat, qui s'allie, il dit ça que nous dit le sabbat est en étroite relation avec le sceau de Dieu. Et c'est sabbat qui a également prouvé que nous c'est peuple bon Dieu. Yon sceau dans la Bible, il y a combien de composants? Il y a 3 composants. Combien de composants il y a? Il y a 3 composants. Et 3 composants ça yo, c'est non moun qui gen soa, tit moun qui gen soa. Et ensuite, qui ça? Territoire, moun qui gen soa, li régit, li régner sous lui-même. Et qui côté nous joindre ça? Parce que pas oublier tout ça que nous avons dit, nous voulons que vous compreniez à travers la Bible. À la lumière de la Bible, on va dire c'est Ralph qui te dit. On regarde sa Bible, dit ça. On a dans Esther 3 avec. Esther chapitre 3, frères et sœurs. Esther chapitre 3, les versets 12 et 13. Pour nous être composants de yon sceau dans la Bible. Et pour nous importance que le gagne pour nous capable observer le sabbat afin que nous capable gagner le sceau de Dieu. Esther 3 le verset 12 d'abord ça dit les secrétaires du roi furent appelés qui jour le 13e jour du premier mois et l'on écrivit tout ce qui fut ordonné par qui? Par Aman au satrape du roi, au gouverneur de chaque province et au chef de chaque peuple, à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. Attendez, oui, ça importe ça me lire. Ce fut au nom du roi, Assuérus, que l'on écrivit et on scella avec l'anneau du roi. Avec qui anneau scellé? Avec l'anneau du roi. Et puis, vous voyez que dans toute province, côté roi, t'a régné. Roi ça, qui j'en roi ça te relé? Le roi Assuérus, qui j'en te relé? C'est le roi des Mèdes et des Perses, pas vrai? Le roi des Mèdes et des Perses. Donc, dans tout royaume, Mèdes et Perses, nous avons Daniel 5. Et même le livre d'Esther également, il confirme ça. Le roi Assuérus qui t'a régné sur les Mèdes et les Perses. Esther 1er. Verset 3 confirme, verset 1er mentionne le nom d'Assuérus, il dit c'était du temps d'Assuérus. Et puis, dans verset 3, il dit la 3e année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et à ses serviteurs, les commandants de l'armée des Perses et des Mèdes. Donc, le roi Assuérus, d'après Esther 1er, verset 1 à 3, il a régné sur qui est sur les Mèdes et les Perses. Donc, il a gagné un royaume que il a régné sur lui. Et à l'époque, le royaume des Mèdes et des Perses, c'était comme le plus grand empire mondial. C'est comme les États-Unis aujourd'hui. Alors bien que les États-Unis, ils pas vraiment, c'est-à-dire ils ont une présence tout partout, sous la terre, côté que ils régit tout royaume sous terre. Mais cependant, le plus grand empire mondial, là, nous avons dans envergure États-Unis aujourd'hui, nous avons comparé États-Unis avec les Mèdes et les Perses de ce temps. Parce que, vous voyez qui passait là, avant hier, lorsque nous, États-Unis, campés devant l'ONU, pour l'y menacer, pour retirer fonds de l'ONU, si vous pas d'accord que l'y prend Jérusalem comme capitale Israël, nous, vraiment, c'est comme les Mèdes et les Perses. Parce que l'ONU, c'est conseil qui régit toute nation, presque toute nation dans le monde là. Plus que 100 pays. Si les États-Unis sont capables de menacer pour retirer fonds, si vous pas d'accord avec ça,
c'est le plus grand pays mondial. Hein. Et ça fait tout le monde qui pensait que États-Unis, il y a des gens qui pensaient que États-Unis à l'époque ça qu'on y a pas le plus grand pays, il pas plus grand encore. Moun ça c'est parce que pas étudier la prophétie qui fait quoi ça. Parce que il y a passé devant Dieu nous là. On continue. Maintenant nous ouais, yon son dans la Bible, il y a trois parties. Il y a nom, titre moun qui gen soa et puis il y a territoire moun qui gen soa la premier sous li. Et yon l'autre texte confirme ça c'est dans 1 Roi chapitre 21, 1 Roi 21 verset 8. Ça qui t'est passé, m'a juste référé à verset ça. 1 Roi 21 verset 8, ça qui t'est passé à l'époque, eh bien nous t'ai gagné qui est-ce? Nous t'ai gagné le roi Akab. Le roi Akab qui t'a gagné un sceau également. Et la reine Jézabel, il t'a écrit des lettres pour y aller réunir tout le monde dans ville et dans ville Nadabio. Nous songez ça et nous songez monsieur côté que le roi Akab il t'a voulu pour être capable de prendre la vigne de Naboth plutôt, la vigne de Naboth. Lorsque roi Akab était voulant prendre vigne de Naboth, mais roi Akab pas al prendre comme ça. Il demande monsieur pour l'acheter, monsieur pas vle. Et bien Jézabel dit ça comment pour que ça va crier comme ça. Oh bon c'est warrior ou quitter monsieur pour la faut crier pour ça. Et bien Jézabel il prend lettre il écrit et puis il scellé avec le sceau du roi Akab l'éviter moun, il tue Naboth et puis il dit Akab qu'on a levé manger prend vigne pour. Donc, ça sont l'autre aspect encore qui confirme que le sceau également, le sceau li gen non yon moun parce que il était scellé avec le sceau d'Akab. Le royaume d'Akab à l'époque c'était Israël qui était pour capitale Samarie et ensuite il était un titre Akab qui était qui ça? Le roi d'Israël. OK. Maintenant, on continue. Maintenant de même que yon sceau dans la Bible, il gen trois parties ça yo, et bien le sceau de Dieu également, il gen trois parties. Et qui est-ce dans 10 commandements qui montre le sceau de Dieu ou encore qui décrit le sceau de Dieu janvier? C'est le 4e commandement. On confirme ça. Exode 20. Exode chapitre 20, frères et sœurs. Exode 20. Pour nous capable identifier ces trois parties du sceau de Dieu, pour nous montrer que vraiment, le sabbat, sans le sabbat, pas gagner le sceau de Dieu, frères et sœurs. Si nous voulons recevoir le sceau de Dieu journée jodia, nous supposons observer le sabbat du 7e jour. Et c'est pas n'importe quel sabbat non, parce qu'actuellement là, il y a un faux sabbat dehors. Faux sabbat c'est dimanche que lié. Il y a prôné le dimanche comme jour du repos, mais le sabbat que Dieu dans la Bible là, c'est le samedi que lié, frères et sœurs. D'ailleurs, même moun qui bail dimanche yo accepté que vrai jour c'est sabbat, c'est samedi lié. Le vrai sabbat c'est samedi. Donc pour que ça nous a suivi alors que dit nous que c'est oui bon menti même. Et c'est ça qui fait nous comprendre que la papote vraiment une sorcellerie là-dedans. Pour me dire ma bon menti malgré ça suivre comme un mouton de panuge. C'est de la sorcellerie mes frères et sœurs. On lit Exode 20 verset 8 qui ça dit. Il dit souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras pendant combien de jours? 6 jours et tu feras ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de qui? De l'Éternel. Qui ça? De l'Éternel ton Dieu. Donc tout d'abord, son nom il est quoi? Il est Dieu. Il est Dieu de l'Éternel ton Dieu. Ensuite, continue qui ça dit? Il dit, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Oh, je me souhaite que tu as des choses pour me faire commenter sur ça. On continue. Il dit, car pendant combien de jours? En 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Donc, l'Éternel qui territoire côté que le régit. Tout d'abord, il est Dieu, pas vrai? Il est Dieu, l'Éternel Dieu. Et puis, ensuite, ce qui territoire, il régit. Qui territoire? Le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau, frères et sœurs. Donc, bon Dieu, il est l'Éternel, il est le Dieu, son nom, son titre, il est quoi? Il est le créateur parce qu'il a créé, pas vrai? Et ensuite, territoire, côté que lui domine sous l'IA, le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Donc, le 4e commandement, c'est commandement ça parmi tout commandement qui pointait au sceau de Dieu parce que c'est même qui a une caractéristique de yon sceau dans la Bible. Donc, yon moun qui rejeté, bien dit, rejeté ou ignoré
le quatrième commandement, moun sa, en même temps tout, li rejeter le sceau que bon Dieu offrit à lui-même. Parce que ça, c'est car yon nan nous qui là. Moun qui avait online, moun qui avait localement également, le sabbat, frères et sœurs, li en rapport étroit avec le sceau de Dieu. Mais bon, rappelez-nous, parce que me connais pile moun là, malheureusement, qui pense, ok, ça me soit dit, ok, me tout sauvé, bon, adventisme, mal l'église samedi. Eh bien, le simple fait d'accepter le sabbat, pas garanti nous pour nous recevoir le sceau de Dieu, frères et sœurs. D'ailleurs, il dit comme ça que tout le monde qui t'a supposé recevoir ce bon Dieu, faut qu'il éloigné de l'iniquité. Wow. Et qui ça qui iniquité? Iniquité, c'est tout ce qu'on est qui est bon et qui est parfait. Parce que lorsque bon Dieu présente à Moïse dans Exode 34, il dit comme ça que il pas prendre monde qui coupable là pour innocent. Il punit iniquité. D'ailleurs, dans Exode 20, lorsque il y a comme on dit que il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Donc, moun qui a commis iniquité, qui a bien empêché, après que yo fin connaît la vérité, moun sa yo va recevoir le sceau de Dieu non plus. Donc, la simple observation du sabbat seulement pas garantit nous le sceau de Dieu. D'ailleurs, c'est bon Dieu qui dit dans Matthieu 7, verset 20, verset 21, surtout il dit, ce ne sont pas tous qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais ce sont ceux-là seuls qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et roi David dit dans Psaume 40, verset 9, il dit comme ça que volonté bon Dieu, c'est pour nous-mêmes, pour nous observer la loi. Volonté bon Dieu, c'est pour nous observer la loi de Dieu. Donc nous supposons observer la loi de Dieu pour nous capables de gagner le salut, le sceau de Dieu, frères et sœurs. On a lu avec nous 2 Timothée. 2 Timothée 2, verset 19, qui résume tout ça nous dit là. Que nous supposons éloigner de l'iniquité pour recevoir le sceau de Dieu. 2 Timothée chapitre 2, le verset 19, frères et sœurs. Pour nous capables de comprendre ça, nous supposons éloigner nous de tout ça nous connaît qui pas bon devant Dieu, bon Dieu, pour que nous recevoir le sceau de Dieu. 2 Timothée 2, verset 19, qui ça le dit? Il dit néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui font quoi? Qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité, frères et sœurs. Donc, tout le monde qui a cité nombre de sous-bouches, qui dit que ça c'est petit bon Dieu, moun ça est supposé éloigner du péché et surtout de l'iniquité, mes frères et sœurs. Donc, le simple fait que vous portez non adventiste, le simple fait que vous à l'église samedi, eh bien, li pas garanti le salut, parce que tout ce qu'on est qui pas bon, sauf elle, la cause perdu. Et c'est ça que fait, c'est pour nous capables prier bon Dieu chaque jour, pour nous victoire sur le péché. Parce que sans victoire sur le péché, nous pas capable de gagner le salut. Maintenant, et ça fait que, frère, ça que nous t'apprends lire pour nous, oui, nous carré le qu'on y a, nous avons choix, parce que nous avons choix pour nous faire. Nous supposons choisir, soit pour nous capables d'obéir bon Dieu, ou bien pour nous capables, et en même temps pour nous rejeter l'iniquité. En c'est ça que nous jouons dans témoignage pour l'église, volume 2, page 39, et paragraphe 3. Témoignage pour l'église, volume 2, page 39, paragraphe 3, ça dit, choisissez quoi? La pauvreté. Avait dit, moun, qui dit, oh, ça, bon Dieu, ouais, m'gagne bill, moi, j'ai travaillé samedi. Choisissez quoi? Choisissez la pauvreté, le blâme, la séparation d'avec vos amis, la souffrance, plutôt que de souiller votre âme avec quoi? Avec le péché, la mort plutôt que le déshonneur ou la transgression de la loi de Dieu, telle devrait être la devise de tout chrétien. Et malheureusement, dans l'église, nous, au lieu que yo réprouver le péché de l'église, ça yo fait, yo passe dans tête moun yo. On dit, où qu'on est? Actuellement là, je dis à m'gyon qui parle avec dit comme ça, là le prêcher dans l'église et puis lorsque il y a touché de série de points qui est important pour nous faire pour sauver, pasteur a dit monsieur après venir craser l'église dans même. Pasteur l'église qui dit monsieur ça, que monsieur vient craser l'église dans même. Et c'est ça que fait nous souligner partie en bleu ça pour nous capable lire en partie en bleu ça qui ça dit, il dit le péché et les pécheurs
devraient être promptement exclus de l'église afin que d'autres ne soient pas contaminés par eux. La vérité et la pureté exigent que nous fassions davantage pour purifier le camp de qui ça? Des Acans. Exemple Acans, par exemple dans la Bible pour un frères et sœurs. Il dit que ceux qui occupent des positions importantes ne souffrent pas le péché chez un frère. Il faut montrer à celui-ci qu'il doit ou renoncer au péché ou être séparé de l'église. Frères et sœurs, pas parole moi oui. Acans pas de choix. D'ailleurs, Acans te repenti trop tard. Ouais, mort Acans te vinn trop tard. Il était obligé de faire face à la colère de Dieu. Malheureusement, remords, monsieur devine trop tard. Et pas moi qui dis, frères et sœurs. Donc, c'est pas parole moi qui m'lil pour nous, Jean hier. Et, bon Dieu, il veut placer solide sous nous-mêmes. Bon Dieu veut placer solide sous nous, chaque qui là. Mais est-ce que nous voulons recevoir ça? Parce que la Bible fait connaître que bon Dieu il use de patience envers nous, tout espérant que nous va repentir. Mais malheureusement, tout le monde va repentir. Et c'est ça fait chaque jour, je prie, bon Dieu, je dis, bon Dieu, aidez-moi pour me capable de repentir de tout ça que je connais dans la vie qui est pas bon. Parce que, il y a un jour là trop tard pour nous repentir. Lorsque, bon Dieu, il finit prononcer le sang est fait, il dit que moun qui vient pur, vient plus pur, moun qui vient plus juste, vient plus juste, que les méchants viennent plus méchants, laisse ça, la repentance a vient trop tard. La vie trop tard, frères et sœurs. Pas tant aimé que c'est canon. Maintenant, qui ça, bon Dieu? Qui côté bon Dieu veut passer sol sous nous? En plus, nous connaissons ça déjà, pas vrai? Qui côté bon Dieu veut passer sol sous nous? Dans front nous, pas vrai? Dans front nous. Et lorsque la place sol dans front nous, il dit gon message, gon ange qui a sorti de l'est avec le sceau de Dieu. Ça fait m'ta mais nous vinn parce que m'gem capable couvrir ça. Le ange ça qui a sorti vers l'est pour capable sceller les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu. On nous lit ça. Apocalypse chapitre 7. Apocalypse chapitre 7, verset 1 tout d'abord. On a pris verset 1 jusqu'à verset 3, ça dit, il dit, après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'ils ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant. C'est l'est, pas vrai? Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Donc, le côté du soleil levant, c'est l'est. Du soleil levant, et qui tenait quoi? Le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Donc, il côté bon Dieu fait péter solide, souffrons nous. Mais nous, bon Dieu, a plus de patience. Il était qu'à faire déjà, oui. Mais il dit, pas faire au mal, non. Entendre que nous capables d'atteindre nos blancs. D'ailleurs, il parle continuer pour dire, nos bons qui marqué, il y a combien? De 144 000. Ça, sur notre sujet, pas moi de me connaître si littéral, si figuré, et pas ça que nous après. D'ailleurs, si nous avons caractéristique des 144 000, à lire Apocalypse 14, les versets 5 et 6, verset 1 jusqu'à 5 même. On focus sur caractéristiques, nous pas besoin qu'on ait ni si au figuré, ni si au littéral. Bat pour nan mi-temps yo. Parce que bon caractéristique, parce que depuis qu'il y a caractéristique yo, au nom de Jésus, wap nan mi-temps yo. Bat pour nan mi-temps yo seulement. C'est là que nous après les caractéristiques des 144 000. Donc bon Dieu, il veut placer solide qui côté souffrons nous. Et ça frères et sœurs, pour qui ça souffre nous? Parce que c'est là que c'est dans tête nous jeunes qui ça, le cerveau qui c'est centre de réflexion nous, pas vrai? Pas vrai? C'est dans tête nous que nous jeunes le cerveau qui c'est centre de réflexion. Et c'est ça qui fait que bon Dieu, il veut placer également l'oali dans l'esprit nous tout. Parce que la mette sol souffre nous parce que li ouais que dans l'esprit nous soumettons nous à sa loi. Inclut le 4e commandement, frères et sœurs. D'ailleurs, dans Hébreux chapitre 10, le verset 16, et dans Hébreux chapitre 8 également, verset 10, vous connaissez que bon Dieu voulait mettre loi dans l'esprit nous, il veut mettre dans le cœur nous également. Et là, il met ça, il dit comme ça que le ça nous va marcher selon sa loi. On dit ça. Au moins, on nous lit Hébreux 8, frères et sœurs. Hébreux 8.
Hébreu 8, rapidement. Hébreu 8 pour nous, ouais, promesse que bon Dieu fait à moun qui a recevoir loi, li dans esprit li. Il fait promesse à eux-mêmes. Verset 10, ça dit, il dit, Hébreu 8, le verset 10, il dit, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Verset 12, maintenant ça dit, parce que je pardonnerai leur iniquité et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Parce que moun sa yo soumettent l'esprit yo à la loi de Dieu, yo obéit au commandement de Dieu. Donc moun sa yo suspend péché, frères et sœurs. Suspend péché. Et promesse que bon Dieu fait nous que nous capable suspendre péché, c'est dans 1 Jean 3. 1 Jean 3, les versets 4 à 9, qui fait qu'on est que moun qui naît de Dieu, il pas qu'à pécher. Il pas qu'à pécher. Point barre. Depuis que nous nés de nouveau, comme Jésus te bail ordonnance à Nicodème, depuis que nous nés de nouveau, nous vraiment nés de nouveau, nous pas qu'à pécher encore. Et c'est là que bon Dieu voulait nous arriver pour que nous capables recevoir le sceau du Dieu vivant. Et nous capables, en Jésus nous capables. Oh frères et sœurs, bon Dieu voulait pour nous capables recevoir son solide et sceller nous. Et d'ailleurs, fait nous connaître que nous sommes des épîtres ouverts devant lui. Écrit texte ça, écrit 2 Corinthiens 3 et le verset 3 qui fait qu'on est que bon Dieu livre que au lieu d'écrire et commandement sur les tables de pierre, mais que l'écrit dans que nous pour nous avoir des épîtres ouverts devant le peuple de Dieu, devant le monde. 2 Corinthiens 3 verset 3, nous mettons écrit texte ça et c'est ça que fait. On nous lit et c'est ça que nous jouons dans Maranatha, son livre dévotion que nous jouons dans Maranatha. 11 juillet, paragraphe 2, il dit, dès que le peuple de Dieu sera scellé où? Sur le front. Et ce sceau, il dit, il ne s'agit pas d'un sceau ou d'une marque visible, mais une consolidation intellectuelle et spirituelle dans la vérité de laquelle il sera impossible de nous défier. Impossible. Depuis que vous finissez de recevoir le sceau de Dieu, il est impossible pour pécher encore. Impossible. Il dit, dès que le peuple de Dieu sera scellé et préparé pour le criblage, celui-ci aura lieu. Donc, bon, séparation qu'a faite entre la paille et le blé, bon Dieu, il t'a mis ou parmi le blé. Parce que la paille, il est pour le boulet. Si nous parmi le blé, n'a hérité la vie éternelle. Il dit, les jugements de Dieu s'abattent déjà sur la terre pour nous avertir afin que nous puissions savoir ce qui nous attend. Événement qu'a fait du jour événement naturel, événement qu'a fait également dans politique, tout ça est supposé que c'est un avertissement pour nous, que nous ayons pour que nous comprenions que bon Dieu lit au moment pour le fin sceller les serviteurs du Dieu vivant. Le moment pour le sceller. Et citation ça, nous jouons une souci, non, l'autre citation que nous jouons dans le livre que les manuscrits prélicis. Manuscrits prélicis, volume 10, page 252, paragraphe 1. Il y en a anglais, pas de sur écran. Manuscrits prélicis, volume 10, page 252, paragraphe 1. Il fait qu'on est que jugement yo déjà commencé déjà. Il dit et seulement commencer lorsque le jugement bon Dieu a. Criblage a commencé lorsque le jugement a commencé, jugement commence déjà. Donc bon si on commence depuis sous temps. Et les tapé criblage ça yo, ça veut dire que presque fini qu'on y a. Presque fini frères et sœurs. Et nous supposons préparer nous parce que temps fini. Donc qui condition moun qui recevoir ce bon Dieu, qui condition que a bien. Moun ça gens que nous lit, il y a impossible pour yo pécher. Et c'est ça qui fait que nous songeons lorsque le roi Assuérus, il t'a écrit ce bon Dieu, il t'a appliqué ce que le gagné, ce par là, ça te dit d'après la loi des Mèdes et des Perses, loi pas qu'à changer. Pas vrai? D'après la loi des Mèdes et des Perses, nous mettons écrit Esther 8, verset 8 qui dit ça. Esther 8, verset 8. D'après la loi des Mèdes et des Perses, le sceau d'Assuérus n'est pas qu'à changer. Et bien, de même que d'après la loi des Mèdes et des Perses, l'être qui est scellé par le sceau d'Assuérus, n'est pas qu'à changer. Et bien, moun qui recevra le sceau de Dieu, également, phrase saluée important pour eux, il est impossible pour eux dévier de la loi de Dieu. Impossible, frères et sœurs. Mais pas oublier, Satan, il a contrefait ça, bon Dieu fait. Au lieu que nous vivions dans la victoire sur le péché, Satan veut que nous emprisonner dans le péché. Mais cependant, si nous soumettons à bon Dieu, nous avons une victoire sur le péché. Et c'est ça que fait.
je vais montrer nous que, vraiment, nous te dit nous tout à l'heure que, le sceau de Dieu, au lieu que nous prêchions le sceau de Dieu qui est le sabbat, ça prêcher le dimanche. Et ça fait le pape bien qui document ça, la date aussi. En pile monde qui a peut-être là, si nous pas attendez, monde qui prêchait en anglais, nous pas habitués avec ça. Document ça qui est la date aussi. La date aussi son document, son lettre encyclique que l'apôtre, que plutôt le pape François Ali écrit. Le pape François Ali écrit ça pour le ramener, pour utiliser le changement climatique, pour utiliser la protection de la nature, pour ramener moun vers l'observation du dimanche. En nous, ça dit dans partie rouge, ça dit. Il dit le dimanche, la participation à l'Eucharistie a une importance spéciale. Ce jour, comme le sabbat juif. Est-ce que dimanche est comme le sabbat juif, frères et sœurs? Non, par contre, il pas même Javel. Du tout. D'ailleurs, nous, moun kalek dimanche, l'église a ça dans marché. Yo dans sabbat? Non? Yo pas dans sabbat. Ça c'est un blasphème, frères et sœurs. Il dit ce jour, comme le sabbat juif, est offert comme le jour de la purification des relations de l'être humain avec Dieu, avec lui-même, avec les autres et avec le monde. Ensuite, il dit le dimanche est le jour de la résurrection, le premier jour de la nouvelle création, dont les prémices sont l'humanité ressuscitée du Seigneur, gage de la transfiguration finale de toute la réalité créée. On faut-il analyser ça. Si le dimanche, c'est le jour de la résurrection de Jésus, et bon, la Bible fait connaître que le jour que Jésus ressuscité, c'était le premier jour de la semaine. Donc, comment se fait-il que ce jour, il est comme le sabbat juif? Hein? Comment fait même ça? Impossible, frères et sœurs. Et ça fait que nous, que non, la papauté, non, l'église catholique, Babylone, c'est la confusion. Il y a même de la confusion. Et malheureusement, plus on a que comme ça, il n'y a pas suivi. Et ce jour également, qui ça dit, le pape, il a audace pour comparer avec vraiment le sabbat et l'utiliser des versets bibliques pour faire ça. Partie en bleu, ça dit, la loi du repos hebdomadaire imposait de chômer le 7e jour. Imposait, oui. Le chômer le 7e jour, afin que se repose ton bœuf et ton âne, et que reprenne souffle le fils de ta servante, ainsi que l'étranger. Et puis, partie en rouge, partie en gras souligné, partie en gras, qui en bas net, il dit, ainsi, le jour du repos, dont l'Eucharistie est le centre, répand sa lumière sur la semaine tout entière, et il nous pousse à intérioriser la protection de la nature des pauvres. Ça veut dire que, monsieur est certain que, moun ka prend mandat avec toi, a forcé pour prendre l'hostie. Parce qu'il dit, l'Eucharistie est le centre de ce jour. Pas vrai? L'Eucharistie est le centre de ce jour. Et moun sa, monsieur est certain que a forcé pour prendre. Et, faut me dire que, c'est pas seulement ça que vous fait. Et actuellement là, il y a moun qui a prôné des lois en Europe actuellement là. Ça dit ça que l'ange qui a prêché message ça, le message du sceau de Dieu, il sorti du côté du soleil levant, de l'est. Et bien actuellement là, en Europe, il y a un gros mouvement qui a mené pour que soient capable d'imposer la loi du dimanche en Europe. Frères et sœurs. Tout d'abord, on fait une déclaration qu'il y a un groupe qui est formé. Il y aurait l'Alliance européenne pour le repos dominical. Alliance européenne pour le repos dominical. Et puis, il y a écrit un document. Tenez ça dit. Partie en rouge. Premier paragraphe. Il dit, le repos dominical et des horaires de travail décents revêtent une importance capitale pour les citoyens de toute l'Europe. Il dit, nous, les sous-signés, estimons que tous les citoyens de l'Union européenne ont le droit de bénéficier d'horaires de travail décents qui, par principe, excluent le travail en soirée et de nuit, les jours fériés et le dimanche. Et deuxième paragraphe, ça dit, il dit, le dimanche, parents et enfants peuvent passer du temps ensemble. Je pense que dimanche, c'est un jour de famille que lié. Mais malheureusement, frères et sœurs, c'est une déception que lié. Son ruse pour la guerre. Et même dans le livre, même dans le livre catholique, dans le livre catéchisme, il a prouvé que vraiment, le dimanche, c'est pas le vrai jour du repos. Nous, la question qui est posée, il y a qui autorité qui a pour garder dimanche de préférence à ce sabbat, lequel est samedi. Il dit, nous avons l'autorité de l'Église catholique et la tradition apostolique. Tradition. Est-ce que apostolique te ba une tradition pour que vous changez samedi en dimanche? En ni, partie en bleu, ça dit, il dit les Écritures nous commandent d'écouter l'Église.
et de demeurer ferme dans la tradition des apôtres. Mais les Écritures ne mentionnent pas particulièrement ce changement du sabbat. Jamais. Nous avons dit tout texte dans la Bible, pas en côté que sabbat changeait de samedi à dimanche. Jamais. Et c'est ça qui fait que bon Dieu voulait rappeler nous ça, parce qu'il y a une déception dans le monde qui a prêché le dimanche au lieu du vrai sabbat. Et c'est ça qui fait bon Dieu voulait également, il voulait sceller nous, mais il veut c'est pour nous capables d'éloigner nous de l'iniquité. Nous prenons avec deux textes. Éphésiens 4, premier Éphésiens 4, frères et sœurs, avec Éphésiens 4. Éphésiens 4, le verset 30, pour nous, qui ça bon Dieu, qui instruction bon Dieu, bon nous, en ce qui a trait à son sceau, il voulait sceller nous. Premier texte, ça, c'est dans Éphésiens 4, verset 30, qui ça le dit? Il dit, n'attristez pas qui? Le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés. Pourquoi? Pour le jour de la rédemption. D'ailleurs, la Bible fait connaître que tout le monde qui péchait contre le Saint-Esprit, il commet un péché qui est impardonnable. Matthieu 12, verset 30-31, nous est écrit ça. Il commet un péché qui est impardonnable. Donc, ça fait bon Dieu fait nous connaître pas pécher contre cet esprit. Parce que si nous arrivons là, eh bien, le sang n'est fait le prononcer sur nous-mêmes. Il est impossible pour nous recevoir le sang de Dieu. Même gens que, il est impossible pour nous pécher si nous dégainons sur le bon Dieu. Dernier texte que nous avons là, c'est dans 2 Corinthiens 3, verset 18. Parce que, en seule façon que nous avons été sans péché, c'est pour nous capables de nous fixer sur le monde qui devait sauter à sans péché. 2 Corinthiens 3, verset 18, frères et sœurs. 2 Corinthiens 3, verset 18, qui ça le dit? 2 Corinthiens 3, et le verset 18, il dit comme ça, il dit, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes quoi? Nous sommes transformés en la même image de gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Donc, lorsque nous nous fixer sur mon Dieu, nous avons transformé à l'image de Dieu, eh bien, le ça, nous avons dit, même avec l'apôtre Paul, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est qui vit en moi? C'est le Christ qui vit en moi, frères et sœurs. Donc, si nous nous fixer sur Jésus, je garantis donc que nous sommes en position pour nous recevoir le sceau de Dieu et nous pas pécher. Et le bon Dieu vini, nous pas faire partie de monde qui a couru, mais nous fait partie de monde qui a campé et qui a monté pour rencontrer le Seigneur dans sa gloire. On nous prie ensemble, frères et sœurs. On nous prie ensemble. Papa, nous dans le ciel là, nous disons merci pour grâce au fait nous, parce que vous montrez nous l'importance pour nous recevoir ton sceau et les conditions nécessaires pour le recevoir. Oh, nous demandons pour capable aider nous pour nous remplir les conditions ça yo. Aider nous pour nous capable rejeter l'iniquité, pour nous quitter éloigner de l'iniquité, parce que c'est seule condition pour nous recevoir le sceau de Dieu. Puis là nous dit comme ça que nous c'est adventistes nous sauver déjà, ou bien encore pour nous dire ça que nous croyons dans bon Dieu déjà depuis nous croyons ces mêmes mots nous servi. Aidez nous pour nous pas dire bagaille ça yo, mais plutôt pour nous examiner nous à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière de la loi, pour nous capables battre pour nous vivre même gens avec le Christ, pour nous observer le sabbat comme bon Dieu lui commande nous pour nous faire lui, et comme ça l'heure va venir où va prendre nous dans ton règne. Nous va dire, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Et d'après Jean 14, les versets 1 à 3, côté que va y a, n'a va là également. Fais-nous grâce, Seigneur. Te prions, nous exaucez nous au nom de Jésus, nous prions. Amen.